Nino Ariel a voulu nous faire taire, mais on va crier. Non, je déconne, on crie tout le temps parce qu'on est des hystéros. Mais juste parce que c'est Halloween, hein. Aujourd'hui, je sors une vidéo qui fait peur sur Nino Ariel et ses méthodes de silenciation qui consistent à nous invisibiliser en mode fantôme quand on n'est pas d'accord avec lui. Je sors du silence qu'il m'a imposé pour vous montrer que Nino Ariel n'est pas le féministe, le mec qui divise, le mec clivant, le mec maladroit qu'il prétend être. Et la réalité est bien plus sombre que ça. Aujourd'hui, c'est la fête des morts et Maria Carey dort encore dans son sablier d'hiver. It's time! Pardon, je n'ai pas pris mes médocs contre l'hystérie, je suis désolée. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je vous parlais du sketch Les Meufs à Halloween, c'est le sketch qui a tout déclenché. Dans ce sketch, il a dit, je cite, Halloween, normalement, tu t'habilles dans une tenue qui fait peur pour demander des bonbons aux gens. Donc petit message à certaines meufs, n'est pas un costume qui fait peur. Parce que là, je me balade dehors, ça fait pas peur du tout. C'est jupes courtes, les trucs courts. Une règle, les filles, on s'habille en Harley Quinn que si on a le corps de Harley Quinn. Sinon, ça fait Harley Davidson, ça fait 130 kilos, tu montes dessus, tu la démarres. En 2023, donc je mets un commentaire sous sa vidéo Halloween avec mon compte perso Anne Boistard. Hyper sexiste, ce sketch. Abusé? À partir de là, c'est ma fête d'Halloween avec tous les mascus fantômes qui s'étaient endormis pendant l'été. Ça fait chier de résumer le fait que vous trouvez n'importe quel moyen pour vous montrer le sport, Halloween, tout ça. Tiens, je te rends ça, c'était coincé derrière. L'humour, tu connais? Ou le féminisme t'a bouché le tout le monde se de ta page de victime? Tu vas nous faire une Angèle, dans un mois on t'aura oublié. Oh! T'es pas en 2023, t'es juste chiante, t'es juste autiste. Va te faire soigner. C'est marrant, il y a que les meufs qui se déguisent en qui se plaignent. Va faire le ménage, toi. Bon, en tant que féministe revendiqué et ancien harceleur, évidemment qu'il va répondre. Wow, tu t'es pris à la hausse de ta gueule. Je pensais pas que t'allais énerver autant de gens avec ton discours bien pensant là. Bon bah, bon courage du coup. Quel joli déguisement d'ancien harceleur tu arbores ici. On dirait presque un vrai. En 2025, Nino Ariel décide de faire une vidéo contre les féminicides. Je me propose donc de lui indiquer que c'est un petit peu déplacé de sa part. Mais l'hypocrisie ici, c'est parce qu'il disait il y a un an sur les femmes habillées en pour Halloween et qui m'avait clashé en commentaire quand j'avais écrit que c'était pas fou de mettre ça dans un sketch. C'est là qu'en tant que féministe et ancien harceleur, Nino Ariel me répond « Coucou la folle, tu m'as pas oublié apparemment !» Ouais, j'ai une bonne mémoire pour une femme, surtout quand il s'agit de mecs problématiques. Morgane va d'ailleurs constater que Nino Ariel fait ce qu'on appelle du féminisme washing. Il s'affiche comme féministe pour des raisons d'image, sans être féministe dans ses actions. C'est donc une récupération opportuniste du mouvement. Puis Nino Ariel répond Vous me trouvez toujours en face de vous les folles. Je serai toujours là pour défendre le vrai féminisme. « Le vrai féminisme, je meurs !» Bel exemple de mansplaining. Le mansplaining, c'est lorsqu'un homme explique de manière condescendante et souvent inutile quelque chose à une femme en supposant qu'elle ne connaît pas simplement à cause de son genre. C'est une forme de domination qui minimise l'expertise ou l'expérience des femmes, même si elles sont compétentes sur le sujet. Revenons à nos démons. Après de nombreux commentaires de femmes et d'hommes qui ont vu clair sous son masque, voilà comment l'homme démasqué réagit. Je m'emmerde à faire une vidéo pour défendre la cause des femmes et je me prends vos commentaires de haine. Tu tires contre ton propre camp? T'es pas dans notre camp. T'es hors jeu, mon gars. Les membres de la tribu des femmes ont décidé de vous éliminer ce soir. Et leur sentence est irrévocable. Vous pensiez qu'il allait arrêter d'enchaîner les dingueries? Après cette sauce dantesque, il décide de s'excuser auprès des femmes et écrit ça dans son canal. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires et vos partages sous cette vidéo qui, grâce à vous, atteint le million de vues en propageant un message très important, les féminicides et violences faites aux femmes doivent s'arrêter. Et merci aussi aux folles, hystériques, frustrées et débiles pour leurs nombreux commentaires de haine à mon égard. Moi, un homme qui se permet de faire une vidéo pour défendre les femmes dans cette même vidéo. Non seulement vous avez fait un travail formidable pour propulser cette vidéo vers le million de vues en faisant tourner l'algorithme à pleine vitesse, mais c'est aussi grâce à vos commentaires absurdes que tout le monde réalise que vous êtes une partie du problème et en aucun cas la solution. Merci à tous. Stop aux violences faites aux femmes, mais vos gueules quand même. Il y a eu une attaque de zombies entre la première phrase et les autres parce que il a quand même turn grave le gars là. The Walking Man. Et féministe, qui utilise ce terme en Big 2025? En fait, là, c'est un terme qui va minimiser la gravité de faits historiques tout en induisant que le féminisme est une idéologie de haine. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, j'ai pris qu'un seul mot du texte des enfers. Vous voulez savoir comment il se défend? Les amis, pour celles et ceux qui m'écrivent suite aux commentaires d'Anne Boistard et de Florence Mendes sous ma vidéo contre les féminicides, merci pour votre bienveillance et votre soutien envers moi. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas prêt d'arrêter ce genre de vidéo et je continuerai autant que possible à défendre les causes féministes et à me foutre de la gueule de ce petit groupe de zinzins qui font passer les vrais féministes pour des connards et connasses. N'oubliez pas que se faire traiter d'infréquentable par des gens infréquentables, c'est un joli compliment. Et merci pour toutes vos réponses à leurs commentaires, je vous aime. J'ai mis ce commentaire sous ma vidéo contre les féminicides histoire de clarifier les choses avec toutes les tarées qui m'insultent parce que moi, homme, je me permets de parler d'un sujet aussi grave que les féminicides. C'est aussi à cause de ce genre de folle hystérique que beaucoup d'hommes encore aujourd'hui ne s'intéressent pas au féminisme en pensant que c'est un mouvement qui ne veut que détruire les hommes. Elles ne se rendent pas compte qu'elles font passer le féminisme pour une cause de folle zinzin premier degré. Et c'est malheureusement à cause d'elles aussi que le féminisme devient peu à peu un mot quasiment péjoratif. À nous de leur montrer qu'on est soudés et que ne détruirons pas ce qu'on est en train de construire. Vive le vrai féminisme, vive les hommes intelligents et vive l'humour! Ah non, là, c'est pas un sketch. D'ailleurs, que dit le violent maître à ce sujet?
te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Donc c'est dans Demande l'aide et protège-toi. Ah bah vous savez comment vous allez vous habiller ce soir? Suite à la mise en lumière de tous ces faits-là sur les réseaux sociaux, Florence Mendez reçoit ce témoignage. Cette femme a été amenée sans son consentement dans un spa libertin et Nino Ariel a profité de son état de sidération pour avoir un rapport avec elle. Je vous laisse qualifier de nouveau ces faits, car depuis 48 heures, une nouvelle loi est passée sur le consentement. Dans une vidéo qu'il a depuis effacée, Nino Ariel s'excuse d'avoir été malhonnête et de ne pas l'avoir rappelé. Et dans cette vidéo, il va dire « Si tu veux me contacter, écris-moi ». C'est vrai qu'en tant que victime, et après avoir remarqué que le mec était profondément féministe, moi je lui écrirais. Pas vous? Encore plus après avoir vu cette vidéo. Si un jour il y a un MeToo stand-up qui sort sur moi, c'est live Instagram direct. Allez viens ma grande, on y va et on en parle devant 1 million de personnes. Et quand tu vas commencer à dire oui mais tu m'avais dit que gna gna gna, bah vas-y tiens j'ai le message où tu m'as dit vas-y je veux que tu me... ouais en fait non je vais pas lui écrire. À chaque sauce ketchup qu'il prend, Nino Ariel se gargarise de gagner des abonnés. Incroyable, je pensais que le féminisme faisait vendre, mais en fait c'est le masculinisme qui fonctionne. Pourrait-on lire à travers ces lignes lunaires qu'aucun être humain n'oserait prendre pour se transformer en loup-garou? Évidemment, il ose faire croire qu'on fait ça pour l'argent et la gloire. Mais spoiler alerte, on est tellement précaire qu'on est obligé de faire des spectacles avec vous et fermer nos gueules. Mais dans ces nouveaux abonnés, ce ne sont pas des masculines celles qui ont trouvé la lumière, mais des robots. Oui, le mec s'est acheté de faux followers. Et il a réitéré il y a quelques jours. On vient de passer la barre des 1,6 million sur Insta et bientôt 1 million sur Facebook et YouTube. Heureusement que des enquêtrices hors pair ont œuvré dans l'ombre pour, encore une fois, le démasquer. Je vous le mets en x3, sinon la vidéo durera 8 heures et il n'y a pas ce format-là sur les réseaux sociaux. Nino Ariel a décidé de bloquer toutes les personnes qui, non seulement n'étaient pas d'accord avec lui, mais qui aussi suivaient simplement le compte Balance Ton Agency. Face à ces méthodes d'invisibilisation, nous avons décidé de créer le badge Bloqué par Nino. Un badge tout mignon qui dénonce des méthodes abusives de silenciation. Dans les personnes bloquées, il y a aussi le compte féministe Nous Toutes. Un peu contradictoire pour un féministe, non? Après, il a bloqué des dizaines de milliers de comptes, donc si vous avez été bloqué par Nino Ariel, juste mettez-le en commentaire, on verra la puissance du truc. Depuis 3 jours, il débloque en masse parce que je pense que ses avocats lui ont dit que c'était pas ouf comme procédé. Arrivons maintenant à la plus grande histoire de silenciation. Il a suspendu Balance Ton Agency. Oui, vous avez bien entendu, l'humoriste féministe Nino Ariel a fait suspendre le compte qui dénonce le sexisme et toutes les autres formes de discrimination dans le monde du travail, de la com et de la pub. Pour violation de droit d'auteur. Bah ouais, parce que j'étais obligée d'utiliser ces sketchs pour dénoncer son contenu problématique. Mais par contre, si tu insultes, harcèles, discrimines, bloques en masse, achètes des faux followers, welcome! Je pense que là, on tient une bonne blague. Évidemment, comme il m'avait privé de ma voix, merci Ursula, j'avais aucun moyen en fait de vous dire publiquement ce qui s'était réellement passé avec Balance Ton Agency. Vous avez commencé par me demander où est-ce que le compte était passé. Comme cette personne qui s'est permise de faire une story à ce sujet, sa réponse: est-ce que Anne Boistard est prête pour la suite? Ça va secouer dans pas longtemps, vous allez pouvoir crier dans tous les sens. Je vous laisse analyser le choix du vocabulaire utilisé. Bon, depuis, il a effacé ses messages. Bah alors, on n'assume pas ses propos? Il m'a ensuite demandé un ami pour s'excuser de tout ce qu'il avait fait. Non, je déconne! Putain, mais médoc! Ah oui, et sur Twitter, il se déguise en fan de Nino Ariel. Fan de Nino Ariel est un costume qui fait peur. Référence à son sketch sur Halloween. On reconnaît bien sa façon de parler, ma grande, et laisse penser que si je fais ça, c'est parce que je l'aime trop! Et où est-ce que j'ai mis mes médocs? Ce tweet, je parle d'une vidéo de Mousse qui a fait une vidéo sur Nino Ariel, que Nino Ariel a depuis fait sauter. Décidément. J'ai posté la vidéo donc à 18h, le soir même à 23h47 exactement, Nino Ariel m'envoie un message sur Instagram, il me dit de supprimer la vidéo, sinon des poursuites vont être engagées à mon encontre. J'ai relayé des fausses informations qui proviennent du compte Balance Ton Agency, qu'on me parle de poursuites pour diffamation, incitation à la haine et cyberharcèlement. Je lui ai répondu ceci, je vous laisserai mettre pause parce que la réponse est un petit peu longue, mais 2 jours plus tard, ma vidéo est supprimée à la demande de Nino Ariel pour droit d'auteur. Point important, c'est qu'après lui avoir répondu sur Instagram, j'ai été bloqué. Dans la réponse que j'avais apportée à Nino, je lui avais dit attention, je ne me laisserai pas faire, à vouloir me censurer, ça va provoquer l'effet inverse. Et ça n'a pas raté puisqu'une semaine plus tard, j'ai sorti une nouvelle vidéo qui s'appelle Nino Ariel veut me faire taire, mais c'est non. Et au début de la vidéo, je donne le contexte de la suppression de la vidéo et l'autre partie, eh bien c'est la vidéo qui a été supprimée. Cette vidéo a fait 136 000 vues, quand la première qui avait été supprimée en avait fait seulement 44 000. Dernièrement, Nino a donné une interview à un journaliste qui lui a parlé de mes vidéos, et Nino a affirmé qu'il ne me connaissait pas. C'est pas vrai parce que le 26 août à minuit 36 très précisément, sa compagne m'a envoyé un message sur Instagram en me disant que ben voilà, ils avaient regardé la vidéo avec Nino, qu'ils comprenaient pas ce qui se passait. Bon bref, elle me dit également que Nino a essayé de m'écrire sur Insta. Grosso modo, elle me demande si on pouvait échanger, ben c'est non en fait. Me faire bloquer après ma réponse et voir ma vidéo striker, j'ai pas spécialement envie de discuter. Donc voici ce qui m'est arrivé avec Nino Ariel. Il a vraiment conduit dans les controverses, c'est ses réponses. Elle a le droit de s'exprimer, je trouve ça terriblement injuste qu'on lui supprime son compte méta, surtout que la justice n'a pas tranché. Si encore la justice dit ok voilà, il y a harcèlement, il y a diffamation, etc., qu'on lui supprime son compte, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Là c'est complètement arbitraire et ça commence à faire beaucoup en termes de censure côté Nino Ariel. Elle mérite chaque soutien que vous allez lui apporter et honnêtement elle vous le rendra au centuple.
Je pourrais encore tirer le fil de cette immense toile d'araignée, mais je vais m'arrêter là et vous demander de signer la pétition sur change.org. Pétition pour demander de remettre en ligne le compte Instagram Balance ton agency. Le lien est soit en commentaire, soit dans ma bio. Pour ne pas faire ce que l'on dénonce, je tiens à préciser, si vous n'êtes pas bloqué, de réagir avec bienveillance. Salut la commu et joyeux Halloween!